j'espère que vous allez bien. Je reviens, oui je suis un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Je reviens pour une petite vidéo un peu particulière. Je vais faire un tag, heu, une un tag, d'une vingtaine de questions, que j'ai eu par l'entremise de Il est bien ce livre de Sève et qui l'avait reconfiguré et moi je l'ai encore reconfiguré, mais c'est de, Mémos d'Adrien, un truc comme ça. Donc j'essaierai de mettre la barre d'infos, de son compte, parce que bon voilà quoi, c'est quand même de lui au départ, donc voilà. Enfin, du moins, ou c'est de quelqu'un d'autre, enfin bref. Voilà, donc j'ai 20 questions. Je vais vous montrer via l'iPad parce que je n'ai pas pris tous les livres, je ne les ai pas tous de toute façon, donc voilà. Et ce sera plus facile comme ça de vous montrer qu'est-ce qui, quels sont les livres que je préfère. Alors le premier c'est votre roman français préféré. Ben moi tout simplement c'est Le Petit Prince. Oui je sais c'est bateau mais pour moi c'est mon livre de chevet, c'est mon doudou. Tous les ans je le relis au moins une fois, heu, tellement que je suis touchée par cette plume, par cette poésie, enfin bref c'est trop beau quoi, c'est trop, c'est bon, c'est vrai que c'est enfantin, mais en même temps, il y a une double essence d'écriture quand même, enfin ça peut parler quand même à chacun de nous, de garder au fait cette, cette bienveillance et tout, donc voilà. Pour moi, c'est mon préféré. Mon livre préféré, étranger, sans hésiter. Bon, bah, c'est Harry Potter, c'est tous, mais moi, mon préféré, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Celui où il découvre qu'il a un parrain et tout, qui commence, c'est une histoire, c'est encore enfantin, mais en même temps, il commence à devenir un peu plus sombre, les Harry Potter, à ce moment-là. Enfin bref, c'est la transition, donc moi, j'aime vraiment bien. J'avais trouvé ça génial, et puis le retourneur de temps et tout, enfin bref. Moi, franchement, c'est mon préféré, et j'ai beau le regarder... enfin bref, le regarder ou l'écouter, enfin, ou le lire, et voilà. Je sais, c'est deux trucs bateaux, hein, mais bon, c'est quand même mes préférés, quoi. Sinon, après, c'était... oui, je dois regarder parce que je ne... le cadeau qui vous a le plus touché. Alors, c'est un peu particulier. Je sais même pas si je l'ai encore, en fait. Ouais. C'est tout simplement un Lego. C'est la maison, l'arbre maison de Winnie l'ourson, parce que mes amis me l'ont offert pour mon anniversaire l'année dernière et il était plus en vente, disponible et tout. J'ai un ami qui a fait des kilomètres et des kilomètres, enfin bref, il n'est pas allé que pour ça, mais voilà, il l'a trouvé très loin en France, et voilà, bref, ça m'a... enfin, j'étais super contente de l'avoir, quoi. Ensuite, la prochaine question, c'est votre biographie préférée? Sans hésiter, Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité, donc chez Flammarion. Elle m'a énormément touchée, elle m'a donné, enfin, c'est pas qu'elle m'a donné envie, mais elle m'a fait rêver, au fait, voilà, c'est ça. Il m'a fait rêver, bon, il m'a fait peur aussi, parce que dans un sens, c'est stressant, en fait, la vie d'astronaute, c'est quand même une vie bien particulière. À chaque fois, enfin, il risque de mourir, quoi. Un astronaute, c'est pas 100% garanti qu'il va revenir ou quand il va partir. Enfin bref, il y a déjà, enfin, il y a eu une ou deux enfin, une en tout cas qui a explosé, Challenger, qui avait explosé au décollage. Donc voilà, bref, c'est un métier à risque très élevé, et voilà. Moi franchement, il m'avait émue par rapport au fait que pour lui, mais c'est surtout pour sa famille et tout, c'était très compliqué au fait à vivre. Ensuite, le livre qui vous a fait pleurer. Alors j'ai eu du mal à trouver parce que pour moi, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui me font pleurer. Je pleure assez facilement. Que ce soit dans des contemporains ou autres. Mais j'ai mis celui-ci, Petit pays de Gaël Faye,
parce que ça m'avait ému au fait, cette histoire. Donc c'est entre guillemets ce qui s'est passé, c'est romancé, mais c'est quand même un peu ce qui s'est passé dans sa vie, enfin dans la vie de sa mère et tout, de lui, donc les Hutus et les Tutsis, enfin le, le combat au Rwanda. Donc voilà, j'ai trouvé ça super beau, bien décrit et tout. Et à la fin, en fait, c'était trop triste, quoi. Franchement, c'était vraiment une explosion d'émotions. Donc franchement, celui-là, je vous conseille fortement. Il est très intéressant en plus. Parce qu'on en parle très peu au fait du Rwanda. Et enfin, nous en Belgique, on nous en a parlé un peu plus dans le sens que bon, c'était nos casques bleus et tout, enfin bref, qui sont allés et tout, mais même on ne connaît pas plus que ça l'histoire en fait. Et ici, ça nous raconte vraiment l'histoire. Ensuite, le livre que vous avez détesté. Alors, j'ai détesté, mais j'ai pas lu, enfin j'ai lu 10 pages en fait, et j'aurais pas su continuer. C'était impossible pour moi de continuer ce livre, tellement il me donnait envie de vomir en fait. C'est Le Parfum de Patrick Suskind. Quand il décrit les premières minutes de vie de Grenouille, c'est toutes ces effluves et tout, dans Paris et tout, enfin bref, ouais, je crois que c'est dans Paris. Non, ça, attendez, je ne sais plus maintenant. Non, c'est pas à Paris, hein. C'est à Florence. Enfin bref. Franchement, j'avais envie de vomir, quoi. C'était affolant. Donc, mais j'avais adoré l'adaptation cinématographique. Ça m'avait moins touchée. Donc voilà, c'est pas que j'ai détesté, mais j'aurais pas su continuer, en fait. C'était vraiment impossible pour moi. J'ai toujours dit que j'essayerais de le relire, mais ma petite âme sensible ne saurait pas, en fait. C'est trop compliqué. Ensuite, votre thriller préféré. Alors, ça, c'était une que j'ai changée parce que c'était autre chose. J'en ai beaucoup de thrillers. Ça a été très compliqué pour moi d'en choisir un. Mais je me suis dit, je vais prendre Train d'enfer pour Ange Rouge, donc de Franck Tillier, qui est le premier tome de Charcot. Enfin, entre guillemets, son premier tome réel. Je parle pas de... celui qui faisait 1900, je sais plus combien. Enfin bref, celui qui a fait le préquel, il en a fait un préquel là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus que c'est quoi le titre. Enfin bref, et franchement, il était génial. Moi, j'ai adoré. C'était enfin, on a été embarqué dans une histoire, enfin pas abracadabrante, mais énorme. Franchement, moi j'ai adoré. C'était palpitant, c'était... Enfin, c'est du Franck Tillier. Franchement, je vais pas dire que je mettrais tous les Franck Tillier sur le même pied d'égalité, parce que non, il y en a de ceux que je n'ai pas aimés. Mais entre lui et celui que j'ai préféré aussi, c'est Rêver. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé, parce que il y a cette alternance plusieurs... euh, de plusieurs dates au fait, c'est-à-dire qu'il y a une ligne du temps et à chaque fois qu'on arrive au chapitre, il met à quel moment il est dans le temps en fait. Donc on va dans le passé, on va un peu entre guillemets dans le futur, mais voilà, et enfin, c'était assez particulier et moi j'avais super bien aimé aussi Rêver, enfin bref, enfin, Franck Tillier, pour moi c'est quasi une valeur sûre. Je les ai pas tous lus, hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, je suis bien loin d'avoir lu tous les Franck Tillier, mais du moins tous ceux que j'ai lus, les 3/4 sont quand même des valeurs sûres pour moi. Ensuite, votre recueil de poèmes préféré. Alors ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, pardon. J'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que je ne lis pas vraiment de poésie. Je me souviens en avoir lu beaucoup quand j'étais à l'école, hein, en primaire. Et donc, du coup, je sais que j'avais relu quelques poèmes de Maurice Carême que je trouvais trop beaux. Bon, je me rappelle, moi, à l'école primaire, on utilisait beaucoup le Maurice Carême. On étudiait énormément ces poèmes qui étaient très bien, ou ceux des Fables de La Fontaine. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de souvenir d'avoir lu des poèmes.
c'est pas trop mon truc au départ, donc tout ce qui est un peu onirique comme ça, je suis pas fan. Ensuite, le livre qui vous a fait le plus rire. Alors là, j'ai un peu eu du mal parce que c'est pas que je ne ris jamais dans les livres, mais il faut quand même une bonne dose pour pouvoir me faire rire, et la seule qui arrive à me faire rire dans ces livres, c'est Karen Pont. Que ça soit n'importe lequel. Maintenant, c'est pas rire aux éclats. Hein. Il y a des fois, quoique si, il y a des fois j'ai bien rigolé, mais c'est souvent un grand sourire et tout. Mais c'est vrai que celui de ses romances de Noël, donc Vous faites quoi pour Noël, le premier tome, à Santa les deux sapins, c'était... Enfin, moi j'avais trouvé ça hyper marrant et tout, c'était génial, enfin moi j'avais trouvé ça trop bien. Le 2 et le 3 sont tout aussi bien, donc franchement, si vous voulez bien rigoler en même temps à Noël et tout, que ça soit en même temps doudou et en même temps marrant, franchement je vous conseille fortement Karen Pont. Elle arrive toujours à me faire rigoler, un minimum en tout cas. À part ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'auteur qui arrive à me faire rigoler. Quoique, si, j'en ai eu un autre. C'était Gilles Le Gardinier dans Complètement cramé, je pense aussi, qui m'avait assez bien fait marrer avec... Je me souviens surtout avec l'histoire de la boîte aux lettres, mais voilà quoi. Enfin, ceux qui l'auront lu s'en souviendront sûrement. Ensuite, le livre qui vous fait le plus lire, qui vous a fait le plus lire. Là, franchement, je pense que c'est Harry Potter, à mon avis. En tout cas, qui m'a redonné envie de lire, oui, c'est Harry Potter. Parce que c'est pas que j'avais arrêté de lire et tout, c'est juste que j'étais aux études et tout, et je savais pas quoi lire, et j'arrivais pas encore à trouver mon terrain de jeu, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, dans la lecture. Et pour moi, je pense que c'est Harry Potter qui m'a fait redonner le goût de la lecture. Quand j'ai vu le premier livre, enfin quand j'ai vu le premier film, j'ai trouvé ça génial. Je me dis, oh purée, quoi, c'est trop bien. Et je me suis dit, je vais lire le deuxième tome pour voir avant que le film sorte. Et puis après, je me suis refait le tome 1. Ouais, j'ai fait un peu à l'envers. J'ai lu le tome 2, mais j'ai relu le tome 1 après. Et puis, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, parce que je pense qu'avec les 3 premiers qui étaient sortis, je pense, quand le premier film est sorti, ouais, il me semble. Et donc du coup, j'avais regardé le premier tome, j'avais lu les 2 et 3, et ensuite j'ai relu le premier tome pour me refaire la saga, pour après avoir le 4 et tout, enfin bref, c'était... je sais que j'ai lu, c'est pour ça que j'ai lu un peu plus souvent le tome 2, que je ne supporte pas d'ailleurs à cause du professeur, j'ai oublié son nom encore, enfin bref, qui est le soi-disant le plus beau et tout, enfin bref, je ne supporte pas ce personnage, je n'y arrive pas. Maintenant, bon voilà quoi, c'est un il est là pour faire rigoler et tout, mais en même temps, moi c'est vraiment le livre que j'ai pas accroché, quoi. Enfin, c'est le personnage que j'ai pas accroché, que je n'ai absolument pas accroché dans dans toute la saga en fait. Le roman historique préféré. Alors là, c'est compliqué parce que je ne lis pas réellement de l'historique pur. Quoique si, j'ai quand même lu, enfin, ouais, sur les pharaons de Christian Jacques, mais ouais, je sais pas tellement. Mais par contre, en thriller, enfin, ce qu'on appelle du thriller, j'ai lu Da Vinci Code de Dan Brown. Oui, forcément. C'est aussi un peu bateau, mais pour moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super intéressant, super sympa. D'ailleurs, je le relirai peut-être bien, tiens, parce que franchement, ça fait super longtemps que j'ai pas lu. Alors en plus, il va bientôt avoir un nouveau qui va sortir en septembre. J'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte et que je puisse l'acheter. Mais je sais pas si je vais quand même l'acheter en grand format ou en petit. Enfin bref. Dan Brown, c'est pour moi aussi, je les ai tous lus. Les Dan Brown, je les ai tous lus. Celui que j'ai moins accroché, je pense que c'est Origine. Mais sinon, tous les autres, voilà quoi. Donc, Inferno, enfin, celui avec
Ça se passe avec les Templiers et tout, enfin avec, pas les Templiers, si, non, pas les Templiers, oh, j'ai oublié. Enfin bref, que ça se passe en Amérique et tout. Enfin franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est pour moi les historiques, mais qui n'est pas vraiment historique, hein, c'est du thriller, donc voilà. Mais bon, j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, votre premier véritable roman. Alors là, c'est une bonne question. Pour moi, je pense que c'est J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir, donc de Christine Arnauty. Maintenant, c'est un livre qui m'a fait... Je l'ai lu que j'avais 15 ans, donc entre guillemets, j'ai dû lire d'autres livres avant mes 15 ans. Mais c'est celui qui m'a marqué le plus, au fait, tout simplement. C'est cette jeune fille qui est dans la guerre en Yougoslavie, si je me souviens bien, qui vit un peu, c'est un peu un style d'Anne Frank, quoique j'aurais pu lire le journal d'Anne Frank, je l'ai lu plus ou moins au même moment. Maintenant, j'ai lu d'autres livres, hein, mais j'ai lu quelques Agatha Christie à cette époque-là, mais le premier roman, quoique non, il y a peut-être La bicyclette bleue aussi. Ah, peut-être bien. Je sais plus quand est-ce que... Je sais que j'ai lu ça plus ou moins tout en même temps, et voilà, mais bref, c'était sur la guerre. Très, 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 très spécial, c'est que oui, je lisais des livres sur la guerre à cette époque-là. C'était en effet de l'historique. J'aurais pu sortir celui-là pour l'historique, parce que c'est totalement historique, hein. C'est des choses qui se sont passées, donc voilà. Mais oui, j'y ai pas pensé, au fait, tout simplement. J'aurais pu prendre La bicyclette bleue parce que c'est un peu de l'historique aussi, même si bon, il y avait c'était romancé, mais voilà. Bref, je lisais énormément, je sais pas, j'étais passionnée par la Seconde Guerre mondiale, je le suis toujours, mais à cette époque-là, en primaire, enfin déjà en primaire, et puis en secondaire, j'étais à fond dans tout ce qui était la Seconde Guerre, et donc voilà, bref. Ensuite, la BD ou le manga que vous préférez? Alors ça, c'est compliqué pour moi de vous les signaler, parce que tiens, je les ai même pas notés. Attendez. Oups. La BD, il y en a beaucoup. Les mangas, il y en a énormément. Donc c'est un peu compliqué, mais je dirais que en livre, en BD, je dirais quand même... Bon, j'ai mis le tome 4, mais le Grimoire d'Elphie quand même. J'ai trouvé cette BD, je trouve cette saga assez intéressante. Magique et tout, qui englobe pas mal de bienveillance, qui englobe pas mal de morale, entre guillemets, voilà, qui apporte de la joie de vivre et tout. Franchement, je dirais, ouais, je dirais le Grimoire d'Elphie. Maintenant, je sais que je suis une fan de Spirou et Fantasio, de Tintin, enfin bref. Ouais, enfin, c'est une nouveauté, mais qui n'en est pas vraiment, qui n'est plus vraiment une. Et pour ce qui est du manga, bah ça c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Si, c'était compliqué aussi, parce que, bon, forcément, il y a les mangas que j'adorais quand j'étais enfant, du style les Senseiya. Ouais, Senseiya ou Albator, ou... Mais là, moi, j'ai mis l'Atelier des sorciers. Bon, ça, vous le savez bien, mon amour pour cette saga, qu'il faudrait que je relise, au fait. Parce que je pense que j'ai toujours pas lu le dernier, au fait. Je ne sais plus si j'ai lu le dernier ou pas, je m'en souviens pas. Bon, enfin bref, l'Atelier des sorciers donc, de Kamome Shirahama, les dessins qui sont splendides et tout. J'ai même hésité de voir si j'achetais la version grimoire du tome 1 et du tome 2, parce que franchement, je suis vraiment trop fan. Même le artbook, j'en ai un, mais il y a un autre qui était sorti en même temps. J'ai hésité à le prendre aussi, mais franchement, c'est pour moi un manga qu'il faut découvrir si on aime un peu la magie, hein, quand même, parce que si on n'aime pas la magie, c'est vrai que ça vaut pas la peine. Ensuite, oui, le roman fantasy que j'ai le plus aimé, c'est un peu compliqué aussi. Enfin, non, oups.
Ah, tu vois, je ne l'ai pas mis. Ah oui, si. C'est... Non, c'était pas ça. Attendez. Ouais, non, c'était ça. Mon roman fantasy préféré, c'est ça que j'avais mis, mais je ne sais plus c'est lequel que j'ai... Il y en a beaucoup aussi des romans fantasy. Qu'est-ce que j'aurais aimé comme livre fantasy? Bah, j'irais les Harry Potter. C'est fantastique, fantasy. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, ça, certainement. La saga L'Épouvanteur. J'avais complètement oublié. La saga L'Épouvanteur, j'ai pas la photo. Ou les quêtes des Willam. Les Pierre Bottero en général pour sa saga. Les mondes des Willam, les quêtes des Willam et Nana. Enfin bref, franchement, je suis une fan. Ouais, c'est mes fantaisies préférées. Bien sûr, c'est du jeunesse, mais je trouve que dans le jeunesse, on a énormément. Et alors, ah oui, si, c'était ça que j'avais mis. Le Seigneur des Anneaux. Il semblait bien que j'en avais mis un dans ma palle. Et mon préféré, c'est le premier tome, forcément, c'est La Fraternité de l'Anneau de Tolkien, que j'ai relu ici récemment, hein, que vous avez vu normalement dans mes anciens vlogs. Mais voilà, franchement, c'est mon roman favori en fantasy, autre que Harry Potter, fantastique, qui est plus fantastique, hein, mais, ou alors, comme je vous ai dit, les Bottero et l'Épouvanteur. Ensuite, c'était quoi? Le livre qui vous a énervé. Alors ça, c'était assez particulier parce que je me dis, je vais adorer et tout. Et je vais rigoler et tout. Et au fait, en effet, il m'a complètement énervée. Mais je l'avais lu, enfin je l'avais plus écouté au fait. Je l'avais mis en livre audio. C'est L'accro du shopping de Sophie Kinsella. Au fait, l'accro, enfin l'héroïne principale, elle m'énervait à être comme elle était et tout, à vouloir dépenser tout le temps. Et enfin, comme je suis pas comme ça, en fait, ça m'a perturbée, ça m'a réellement énervée. Et alors en plus, la lectrice, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas. Elle m'a vraiment... j'ai dû arrêter parce que je ne supportais pas sa voix, ça n'allait pas du tout. Et je ne sais pas, elle faisait des manières qui faisaient que... elle m'énervait encore plus. Elle faisait passer, je pense, l'héroïne encore plus énervante qu'elle ne l'était, je pense. Donc voilà. Mais maintenant, je pense que c'était un bon feel good et tout à ce moment-là. Mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, c'était le livre que vous espériez lire bientôt. En fait, ça fait depuis 3 mois que je veux le lire. Vous savez c'est lequel? C'est L'oiseau dans la bibliothèque, le premier tome du chêne, Le chêne et le roux de Skia Alind. Bah oui, ça fait 3 mois qu'il est dans ma palle, que je l'ai acheté exprès en janvier, que j'ai dit que je lirais et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Donc voilà. Mais bref, c'est anecdotique, mais j'ai plein d'autres livres que je voudrais lire absolument, hein, comme relire les chroniques de l'érable du cerisier, hein, comme je vous l'ai dit dans certains de mes vlogs. Il y a Castle Cats aussi, le manoir de Castle Cats, le premier tome aussi qui me tente énormément. Enfin bref, j'ai vraiment plein d'autres livres qui me tentent, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps. Là j'ai eu trop de SP et trop de... j'ai pris trop de livres à la bibliothèque en fait. Donc voilà. Ensuite, ouais, le livre qui mériterait d'être plus connu, c'est Jemae de Audrey Weilsendinger, qui est un fantasy adulte, young adulte, ouais, young adulte, je dirais, dans un monde où les gemmes font la magie et tout. Et franchement, je trouve cette histoire hyper intéressante.
La plume est très belle. Franchement, c'est un livre, je l'ai d'ailleurs acheté en intégrale. J'ai les 2 premiers tomes qui ont été dédicacés par l'autrice et je lui ai racheté au salon du livre, enfin en octobre ou novembre de l'année dernière, son intégrale parce que franchement il est trop bien, avec en plus quelques pages qui sont un peu style BD, enfin graphique et tout, donc franchement c'est génial. Je vais d'ailleurs, je pense, relire bientôt pour vous en reparler un peu mieux, voilà. Et enfin, un livre qu'on vous a fortement recommandé, que vous avez lu par la recommandation. Bon, il y en a plein, mais le dernier en date, c'était La dernière allumette de Marie Varey, qui a été recommandé par Sèvres, mais surtout par ma meilleure amie, qui m'a dit « Véro, il faut que tu lises et tout ». Et parce qu'elle l'a adoré. Mais moi, ça a été un peu mitigé, au fait, pour moi, parce que... comment expliquer, le thème principal ne m'intéresse plus trop, en fait. Je sais pas expliquer. Ça me... Voilà. Je n'aime plus trop ce truc, et donc voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça pas mal, c'était intéressant. Mais j'ai pas été surprise, au fait, de la fin. Je m'en doutais énormément. Donc voilà. Mais c'était intéressant. Voilà. Donc voilà les 20 questions que dont lesquelles j'ai répondu. Bah écoutez, si vous pouvez peut-être essayer d'y répondre, mais peut-être pas à toutes. Je ne vais pas noter par contre toutes les questions. Je suis désolée, mais je vais pas mettre, je vais pas prendre le temps de mettre toutes les questions en barre d'infos. Maintenant, bah, dites-moi vous, au moins en commentaire votre livre préféré en français et en étranger, et en langue étrangère. Ça pourra toujours voir s'il y a peut-être un livre que moi j'aime, que j'ai jamais lu et qui me donnerait envie de lire, pourquoi pas. Sinon, ben, n'oubliez pas de liker cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été intéressante pour vous, que vous avez appris à mieux me connaître. Comme vous voyez, je lis de tout. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Ouais, laissez des commentaires, ça fait toujours très plaisir de pouvoir vous répondre. Sinon, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus en bus.